Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine l'énergie générale, le domaine du travail, le domaine de financier et à la fin, le domaine relationnel. Alors pour chaque domaine, j'utilise le tarot et le jeu Lenormand, sauf pour le domaine relationnel où j'utilise uniquement l'améthyste love. Je mettrai en pause pour étaler les cartes sur chaque domaine afin de gagner du temps. Voilà, on y va avec vous, amis vierges. On commence avec l'oracle au quotidien, vous prendre un petit message pour votre semaine. Oh, une période de réflexion et de mise. Vous devez arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et au dos, nous avons voyage en vue, pardon. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà, amis vierges. Alors, je fais pause sur la vidéo et je prépare le tirage général. Allez, c'est parti pour le domaine général de votre semaine du 10 au 16 juin. Nous avons au dos du tarot le roi de Pentacle qui nous parle d'un homme d'affaires. C'est Vous pouvez compter sur son appui, sur son soutien. C'est un homme, pragmatique, c'est un homme qui a l'expérience, qui a le pouvoir. C'est un homme d'affaires. Il peut vous aider, il peut vous soutenir, ça peut représenter également, hem, une figure paternelle. Ça peut être une personne, en tout cas, qui est digne de confiance, qui est généreux. C'est une stabilité, que c'est un homme d'affaires qui prospère, qui est riche, qui se perfectionne, qui ne prend pas de risques, qui sait former un empire. Il peut jouer également d'un statut élevé, hein, qui a une position assez bien placée. Ça peut être comme un chef d'entreprise, par exemple, ou une figure paternelle, hein, je l'ai dit, je crois. En tout cas, c'est un personnage qui est stable et prudent et même entreprenant. Ça peut être aussi une personne qui se préoccupe énormément par les questions financières. Ici, au dos du Lenormand, nous avons les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors, il se peut éventuellement ici une destruction progressive des richesses, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt votre état d'esprit par rapport à une nouveauté. Il y a une nouveauté ou un nouveau projet qui vous stresse et qui vous ronge ici. Ça peut être un projet par rapport au domaine du travail. Ça peut être, voilà, donc ici, un nouvel emploi qui vous stresse et qui vous ronge ou en tout cas, voilà, donc ici, vous allez trouver la clé, la solution, peut-être à l'intérieur de vous ici, hein. Peut-être même, étudier depuis, votre lieu de vie ou de créer une entreprise familiale ou en tout cas, de travailler à distance, en télétravail. Peut-être que vous allez trouver une solution. En tout cas, c'est la clé de la réussite dans le domaine professionnel sur une nouveauté, mais on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. On va aller voir l'énergie principale de cette semaine. Alors, l'énergie principale de votre semaine, nous avons le 8 de bâton. Bon, ici, on nous parle de vitesse et là, nous avons le lys qui nous parle d'honnêteté, de loyauté, de sincérité, d'officialisation.
En tout cas, ici, on peut nous parler aussi de paix, de calme et de tranquillité. Donc vous pouvez être tranquille sur ce qui vient à vous rapidement. La carte du 8 de bâton, c'est de la rapidité, c'est de la vitesse, c'est un progrès, c'est un mouvement, c'est de passer à l'action, c'est de la précipitation. Il y a vraiment des choses très excitantes. Ça peut être aussi l'idée de voyager ici, hein, puisqu'on a voyage en vue. On peut parler de voyage, de liberté, de vacances, d'amour de vacances, de vouloir décoller, de prendre un avion, de décoller, de prendre son envol, de prendre son élan, aller de l'avant, penser par soi-même, travailler dur et payer. Voilà, donc là, ici, c'est les résultats, c'est une solution et là, il y a bien une officialisation. En tout cas, les choses bougent et avancent très vite et il y a une officialisation. Heu, Soyez tranquille sur les choses qui arrivent. Peut-être que, par rapport à ce qui vous ronge, c'est ce qu'on vous dit ici. L'énergie principale, c'est de trouver votre calme. Peut-être de ne pas vouloir aller trop vite et je pense qu'on l'a eu aussi. Vous devez vous arrêter et réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est bien ce qu'on vous dit et c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais, cette nouveauté, hein, concernant la maison, je pense alors ça peut être ici un déménagement, hein, pour certains, la clé d'une maison, mais la solution peut-être c'est à l'intérieur de vous. Ensuite, ce qui va vous retenir, ce qui vous retient. Nous avons le 2 de coupe. Alors ce qui vous retient ici et on retrouve l'étoile, hein, donc les vœux, les espoirs, la destinée, c'est aussi, suivre sa bonne étoile ou alors avoir une bonne étoile sur sa tête. L'étoile, c'est les aussi l'étoile intérieure qui vous anime et là, on a l'union, on a le partenariat, on a la compatibilité avec une autre personne. On parle de couple, d'union, on parle de partenariat, on parle de ça peut être, voilà, il y a une officialisation, il peut y avoir éventuellement une proposition, de mariage, de fiançailles. On peut, aussi avoir un respect mutuel avec une autre personne. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il se peut que ce qui vous retient ou alors ce qui chez peut-être vous êtes très excité par rapport à une officialisation que vous attendez avec impatience, peut-être en rapport avec une union, avec un mariage ou une célébration ici, hein, de voilà, en tout cas, c'est ça a un rapport avec une autre personne très, très proche de vous, sur un engagement avec une autre personne qui, peut-être qu'il va y avoir un chamboulement qui vous retient un petit peu, qui peut-être que vous êtes retenu, peut-être par rapport à des préparatifs, concernant un couple. Ensuite, ce qui va vous pousser au contraire, eh ben oui, nous avons le 10 de bâton. Et nous avons l'encre, l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité, qui nous parle aussi d'immobilisme, hein. Donc ici, vous êtes surchargé, vous êtes débordé de responsabilités, vous avez un fardeau sur les épaules ici, hein, c'est un poids que vous portez, que vous avez sur le dos. Ici, peut-être qu'il y a énormément de stress, hein, ce qui n'est pas étonnant puisque nous avons les souris. Donc il y a bien ici un poids sur les épaules, peut-être des corvées ou alors, des obligations. Donc ici, on voit que vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, hein. Donc là, il y a bien, calme, paix, tranquillité, sécurité. Vous voyez, n'essayez pas d'aller trop vite parce que sinon vous allez être débordé par rapport à toutes les tâches qui vous sont dues ou alors que vous vous sentez responsable d'effectuer et ça risque de vous épuiser. Votre état d'esprit par rapport à la situation actuelle, nous avons l'as de pentacle. Alors là là, nous avons le livre qui nous parle, donc ça peut, représenter ici de formation, de nouvelles études, de nouvel apprentissage. On peut nous parler ici également de révélation. Faut pas oublier ici qu'il est écrit: «Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien». Donc ici, il peut y avoir des révélations qui viennent à vous, donc peut-être des propositions pour apprendre quelque chose de nouveau.
Là, ici, l'as de pentacle, forcément, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles opportunités, donc ça peut être dans le domaine financier comme ça peut être dans le travail, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être de nouveaux investissements, peut-être aussi de l'opportunité de faire des économies. Il y a de la prospérité, il y a encore une fois de la sécurité, de la stabilité, peut-être même de l'abondance ou de la concrétisation concernant des révélations qui viennent à vous, concernant des documents administratifs ou des documents concernant des études, des nouvelles formations et voilà, de l'apprentissage. Ensuite, ici, l'issue de votre semaine, nous avons la grande prêtresse, oui, donc on parle bien d'études, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, nous avons, hem, le chien, c'est l'ami, le fidèle, loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter son soutien, qui peut vous guider également. En tout cas, c'est une personne digne de confiance et ici, nous avons la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle de mystère, qui nous parle d'intuition, qui nous parle également de connaissance intérieure, de confiance en soi, de perspective, peut-être même spirituelle, d'avoir une certaine stabilité émotionnelle, peut-être aussi d'avoir pour certains et certaines d'entre vous des dons à la divination par exemple, peut-être aussi d'avoir la sagesse, les connaissances ésotériques pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir également des choses qui doivent encore être révélées ici, donc dans l'apprentissage, il y a certainement encore une fois des choses qui doivent être révélées et peut-être aussi que vous allez être guidé ici, regardez, on a le guide, donc ça peut être votre guide spirituel ici, peut-être vous êtes à la découverte de nouvelles choses et peut-être même de la vérité, hein, s'il y a des révélations, des secrets qui étaient, enfin des choses, une situation ou peu importe, quelque chose qui était secret. En tout cas ici avec le livre, on nous parle bien de révélation ou d'apprentissage, d'accord? Donc ici, voilà, j'ai fait le dos, maintenant je fais pause et on passe au domaine professionnel. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel ou votre travail au quotidien, si vous travaillez depuis chez vous, hein, ou si vous êtes, à la retraite, par exemple. Voilà, donc ici, c'est vos actions. Alors, nous avons le valet de bâton qui nous parle d'une bonne nouvelle, de courage, d'optimisme, peut-être aussi de compétition, peut-être aussi une jeune personne courageuse, énergétique, qui est pleine d'énergie. Voilà, c'est une peut-être aussi on peut parler d'étudiants, hein, on peut parler aussi de savoir vendre son projet, voilà, donc en tout cas, c'est une bonne nouvelle et nous avons ici la personne féminine, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Je vais vous rajouter une carte ici et nous avons les nuages. Donc il y a ici la consultante, donc si c'est vous ou alors une personne proche de vous qui a des doutes, des incertitudes sur, peut-être qui, n'y voit pas très clair sur sa détermination, sur son optimisme, qui est peut-être qui a comment dire? Des idées noires, voilà, ses pensées sont obscurcies par la réalité. En fait, peut-être, il y a l'idée de se dévaloriser aussi, donc peut-être aussi de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas croire à la réussite. Donc ici, attention aux pensées, sombres qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Restez déterminé, restez optimiste, même s'il y a de la compétition, par exemple, si vous êtes un jeune étudiant ou une jeune étudiante, eh ben, restez déterminé sur votre projet, restez dans l'imagination, dans la créativité, dans l'inspiration, soyez inspiré par rapport à votre projet et tout ira pour le mieux parce que, voyez, donc ici, on voit bien que le côté sombre du nuage se dirige vers la consultante et ici, le soleil qui va, vers, cette expansion, on va dire, sur, votre, ambition. Gardez ça en tête, restez optimiste sur vos projets.
Ensuite, ce qui va vous retenir. Ah, le 7 d'épée. Alors là, il y a certainement eu, en tout cas, ou quelque chose qui vous retient ici. C'est un petit peu la déception, le mensonge, la ruse, tromperie, vol, comportement sournois, peut-être aussi une personne malhonnête ou alors, quelque chose qui est risqué ou, qui peut-être que dangereux. Et ici, nous avons la tour. Donc ici, on vous dit de prendre de la hauteur sur ces énergies un petit peu, hésitantes, un petit peu, malsaines, soyez stratégique ici et faites preuve d'ingéniosité, peut-être même de flexibilité s'il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent, qui vous retient. Là, ici, voilà, il se peut qu'il y ait éventuellement des amis, ou qui sont déguisés et en réalité sont des ennemis, vous voyez? Donc voilà, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous retient. Peut-être que c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Avec la tour, on peut nous parler éventuellement de, on peut nous parler d'établissements scolaires, donc ça peut être ici, des étudiants, hein, donc on peut parler un autre étudiant, par exemple, qui, vous dit être ami et qui ne l'est pas, ou alors qui porte un masque en tout cas, ou qui fait tout pour que vous échouez. Peut-être qu'ils cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un collègue de dans une entreprise. Ça peut être aussi un organisme qui, bloque certaines situations et qui vous empêche, hein, peut-être, qui voilà. Ou alors c'est tout simplement, votre mental ici, hein, les épées, c'est aussi le mental, donc ça peut être votre mental qui vous empêche, d'avancer. C'est peut-être qu'il y a, vous avez fait un pas en avant et vous faites 2 pas, votre mental vous fait faire 2 pas en arrière, vous voyez un petit peu? Donc c'est ou une entreprise ici ou un établissement quel qu'il soit, en tout cas un organisme, ce qui, ou alors l'idée de prendre de la hauteur ou alors ça serait ici éventuellement le conseil justement de prendre de la hauteur afin de voir, une vue d'ensemble, afin de prendre la bonne décision, afin de choisir la bonne direction. Voilà, donc de changer votre angle de point de vue. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Enfin bref, voilà l'idée. Et ce qui va vous pousser, au contraire, nous avons le roi d'épée. Il est sorti pour pas mal de signes, le roi d'épée pour cette semaine. Structure, routine, intelligence rationnelle, logique, pouvoir d'autorité, force, manière, conversation, discernement, détachement. Voyez, donc ici, c'est un homme qui, on peut parler d'avocat, on peut parler de juge, on peut parler de notaire. En tout cas, c'est une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir et qui a l'autorité de décider, de trancher. C'est un homme d'autorité, analytique et sans émotion qui émet des jugements équilibrés et qui donne des conseils, d'excellents conseils. Donc voilà, donc il y a bien des communications avec sagesse, vous voyez? Donc ça peut être une personne qui est à l'écoute ou ça peut être un formateur également qui peut être là pour vous guider, pour vous conseiller. Alors ça peut être, un formateur, un professeur, voilà. En tout cas, c'est une personne qui a le pouvoir, hein, qui c'est un roi, donc il y a une stabilité, hein, sur son trône, qui a le pouvoir, qui a l'expérience et qui a ici avec l'épée, qui a le droit de prendre des décisions surtout rationnel. Donc ici, avec sagesse, forcément, c'est pas étonnant que nous avons les communications avec les 2 oiseaux. En général, c'est des oiseaux, c'est des communications assez tendues, assez conflictuelles, mais quand c'est les chouettes, en général, c'est avec sagesse et bienveillance. Donc ici, ça peut être la personne qui peut vous aider, vous appuyer, vous guider ou même vous apprendre des choses. Donc ici, c'est pas étonnant qu'il y ait des doutes un petit peu, hein. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, nous avons les souris qui, est quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Alors justement, votre état d'esprit ici, oh super! Alors votre état d'esprit, c'est l'espoir. C'est l'étoile, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'avait également dans la guidance générale. Là, c'est l'espoir, c'est la reconnaissance, c'est de l'inspiration, c'est la créativité,
c'est aussi le renouvellement, hein, donc suivre sa bonne étoile aussi. Donc on parle encore une fois d'intuition, de spiritualité, peut-être même de guérison, de sérénité ici. N'oublions pas qu'on l'a eu avec le 10. Donc ici, il y a de la positivité. Faut croire en sa bonne étoile, faut croire en ses guides, en ses anges gardiens, peu importe comment vous les nommez. Et ici, on a de l'espoir. Voilà, on suit sa bonne étoile. Et par contre, avec le foyer, c'est peut-être ici d'écouter son guide intérieur. Ici, c'est vous suivez ce que votre étoile intérieure vous guide. C'est votre confort intérieur ici. Alors pour d'autres, on peut parler éventuellement en lien avec la famille ou le foyer. Mais ici, avec l'étoile, je pense que peut-être que vous espérez une autre maison ou votre maison, mais en tout cas, peut-être également que vous aimez vous sentir en sécurité dans votre grotte. Ça, c'est possible. Sinon, on peut parler tout simplement de suivre votre étoile. Gardez le fil là, on suit sa destinée, on est attaché à son étoile, on s'attache, on s'accroche sur son vœu, son souhait, son désir à l'intérieur de soi. Et là, c'est l'intérieur, c'est le confort intérieur qui est représenté par la maison. Bon, on va aller voir l'issue maintenant. Alors, l'issue, le 7 de pentacle. Bon, bah, c'est bien. Oh, et le soleil. Succès, victoire, réussite, reconnaissance, renommée. Donc ici, l'issue, c'est que les choses se concrétisent. Le travail acharné porte ses fruits. C'est le moment enfin, ce n'est pas le moment de la récolte, mais en tout cas, c voilà, en tout cas, il va y avoir une bonne récompense. C'est peut-être aussi ce sera très bénéfique, les résultats seront payants ici. La concrétisation d'idées ou d'objectifs, d'héritage peut-être aussi. C'est peut-être aussi la croissance d'une gestion, d'un développement, c'est d'avoir la persévérance, c'est d'avoir la patience et la planification de son projet, de faire fructifier quelque chose. Donc on est dans le domaine professionnel, dans votre quotidien. Donc en tout cas ici, ce que vous mettez en place, on voit que c'est une réussite, c'est une victoire, ça commence à porter ses fruits et vous allez récolter de quelque chose de positif ici. Et comme vous allez vers la réussite, ce n'est pas étonnant qu'au dos, nous avons la carte du monde qui nous parle de, mmh, voilà, d'achèvement. C'est la fin, c'est la réussite. Vous allez pouvoir, vous dévoiler tel que vous êtes. Vous allez pouvoir devenir celle ou celui que vous désirez être. On voit que là, c'est le bonheur, hein, la carte du monde, c'est la dernière carte des 22 arcanes majeures, hein. Donc ici, on voit que vous arrivez à la fin d'une étape et puis vous allez pouvoir vous ouvrir au monde et passer à l'étape suivante et dans la positivité. Voilà, vous allez pouvoir vous épanouir. Par contre, au dos de le normand, nous avons ici la carte du serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, de ruse, de complot, qui nous parle également, c'est un serpent, il mue, il évolue, de mutation pour d'autres. Donc on peut parler éventuellement de mutation, donc c'est-à-dire de changer d'une entreprise à une autre, mais c'est vraiment pour votre épanouissement. On voit que c'est ce que vous désirez, c'est d'évoluer. Il peut y avoir éventuellement pour certains et certaines d'entre vous une mutation que vous désirez. C'est peut-être ce que vous attendez, ce que vous espérez. Peut-être un nouvel emploi ou une nouvelle entreprise. Peut-être un nouveau poste dans l'entreprise. Mais en tout cas, on voit qu'il y a, je pense que le serpent ici, il est représenté par une évolution, une mutation. On voit qu'il y a des cartes positives, vous êtes aidé, vous êtes appuyé. La seule chose qui vous retient ici, c'est ce set d'épée, donc le mensonge, trahison, éventuellement, pourquoi pas, qu'il y aurait des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que c'est votre mental qui vous joue des tours. Vous êtes votre propre ennemi par rapport à les souris que nous avons eues ou quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Regardez, on retrouve ce lys, donc il y a bien une officialisation. Il y a bien de calme, voilà, on vous dit ici d'être calme, d'être, serein, d'être tranquille. Gardez, vous êtes soutenu par vos guides spirituels pour d'autres, mais ça peut être soutenu par des personnes proches de vous, hein, qui vous soutient, qui vous guident
Et regardez, on a le cadeau, on a les plaisirs et on a le désir intense, hein, donc ici, et la nouveauté. Avec l'enfant, je ne vais pas aller plus loin, sinon on fera tout le paquet, mais en tout cas, voilà. Voilà, vous allez vers quelque chose de positif, croyez en votre bonne étoile, suivez votre guide intérieur, suivez les synchronicités. Si vous avez tendance à regarder les heures miroirs, par exemple, et puis d'écouter les messages angéliques, eh ben, n'hésitez pas. En tout cas, ici, l'étoile est au-dessus de votre tête. Allez, je passe au domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier, l'énergie principale dans ce domaine cette semaine pour vous, amis vierges. Nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de débrouillardise, de haut, de bas, de flexibilité, de devoir jongler avec la vie, de devoir jongler avec l'argent, de devoir transférer de l'argent, peut-être de trouver un certain équilibre entre les profits, les pertes, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Voilà, donc ici, c'est de devoir jongler. Alors l'ours, c'est la carte maîtresse pour l'argent justement et qui nous parle de force, mais qui nous parle également de protection et de sécurité. Alors peut-être que vous jonglez avec 2 emplois pour avoir une sécurité, une stabilité financière. Peut-être aussi vous allez devoir donc jongler ici cette semaine pour vous mettre en comment dire? En protection, voilà, pour vous mettre en sécurité, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Ensuite, ce qui vous retient ici, bon, on retrouve quand même beaucoup de stress chez vous, amis vierges, malgré les cartes positives qui vous entourent. On voit quand même qu'il y a pas mal d'anxiété, voilà, qu'il y a beaucoup d'anxiété. Là, ici, nous avons la lettre qui nous parle de contrats, qui nous parle de documents, de courriers. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Ça peut être, voilà, c'est des correspondances, ça peut être des messages par email, ça peut être des transmissions, hein, des correspondances par texto ou alors recevoir des courriers postals, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est des documents, c'est la paperasse, l'administration, etc. Et on voit que voilà, c'est vos peurs, c'est l'anxiété. Alors, il se peut qu'il y ait des correspondances qui vous déstabilisent un petit peu, voilà, donc ici, il y a vraiment un stress, un fardeau, hein, il y a peut-être l'incapacité à faire face ou à affronter la situation. Peut-être ça vous crée de l'angoisse mentale ici, ça vous empêche peut-être même de dormir. Peut-être il y a un certain poids de culpabilité ou alors des regrets, en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien des échanges, des correspondances qui vous angoissent, qui vous terrifient peut-être même. Ou peut-être que l'idée de devoir jongler et de devoir trouver un certain équilibre, et ben, peut-être que vous n'endormez pas «Est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je dois payer en premier. Vous voyez un petit peu l'idée? Là, dans le domaine financier, on voit que ça va, ça vient et puis on voit que ça vous stresse et ça vous angoisse, hein. Vous êtes anxieux, anxieuse face à la situation. Ça, c'est ce qui vous retient. Ensuite, ou c'est ce qui vous déstabilise ici. Et qu'est-ce qui va vous pousser ici? Bon, bah, ça va, nous avons le roi de Pentacle. Donc, c'est là, c'est une stabilité financière, hein, donc c'est le trône. C'est un roi, donc il a le pouvoir, c'est un homme d'affaires. On va pas refaire son éloge, on l'a déjà fait, je pense. Alors sinon, si c'est pour un autre signe, mais en tout cas, voilà, c'est un homme d'affaires, il est prospère, il est riche, c'est un homme qui se perfectionne. Voilà, donc c'est une personne de confiance. Ça peut être un conseiller financier qui vient à votre secours ou à votre à la rescousse, c'est ça que je voulais dire, les 2 mots sont venus en même temps, pourquoi pas. Ici, nous avons le bouquet, le cadeau, donc on l'avait vu également, hein, dans le normand où il y avait, justement un bouquet qui était pas loin, donc une belle surprise. Peut-être, voilà, c'est, une personne qui va vous apporter une stabilité, qui va peut-être aussi qui a les moyens de vous faire plaisir ou alors c'est tout simplement vous qui reprenez le contrôle, le pouvoir et vous pouvez même vous faire plaisir
il y a, une belle surprise qui vient à vous. Votre occupation, votre préoccupation cette semaine pour le domaine financier, oui, il y a de la préoccupation quand même, hein, voilà. Bah, c'est drôle, regardez, on a le pendu et nous avons l'arbre qui nous parle de généalogie, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de santé, de votre bien-être, de votre énergie vitale, de longévité. Donc il y a des choses qui traînent, qui prend du temps. Et c'est ça l'idée de sacrifice ici, c'est de prendre le temps à la réflexion avant de prendre une décision. Peut-être que vous vous sentez également piégé face à la situation, peut-être que vous devez jongler avec 2 emplois pour garder un certain équilibre afin d'être protégé et en sécurité dans le domaine financier. Donc peut-être que vous travaillez, vous jonglez avec 2 emplois. Pour d'autres, on peut l'idée de trouver cet équilibre. Vous êtes, vous avez l'impression d'être piégé, hein. C'est peut-être aussi, c'est l'idée de, ici on vous dit de lâcher prise. Peut-être également sur l'idée de, on parle de la santé financière ici, donc il y a une certaine patience qu'on vous demande. Peut-être que vous avez conscience de ça et que vous-même, vous faites le sacrifice volontaire d'attendre, pour ne pas vous tromper de direction, pour rester dans la perspective de votre objectif de devoir équilibrer le domaine financier. Ensuite, l'issue, nous avons l'as de denier et on voit encore une fois du stress, du un fardeau, hein. On voit que c'est un fardeau, c'est un peut-être même, ça vous angoisse. On peut nous parler également de foi ici, hein, donc la carte de la croix, c'est également la carte de vos croyances. Mais ici, vos croyances sont peut-être limitantes et pourtant ici, l'as de denier nous parle d'un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, de, peut-être aussi de la création d'une nouvelle entreprise ou alors c'est la carte des richesses et des investissements, des économies aussi, hein, donc de prospérité et de sécurité, de stabilité, de l'abondance et de la concrétisation, l'as de Pentacle. Donc ici, vous jonglez, il y a un nouveau départ qui vient à vous, des nouvelles opportunités financières qui va vous permettre justement, donc on vous dit ici, hein, d'abandonner vos croyances limitantes. Ici, faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides. Ici, vous avez l'appui et le soutien d'une personne digne de confiance qui vous apporte une... Alors oui, il faut attendre, il faut patienter. Vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre ici. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans le domaine financier. Voilà pour le domaine financier. Ah, j'ai oublié, sur le dos ici du tarot, nous avons le cavalier de coupe. Et ben là, il y a une proposition. Alors, en général, c'est romantique, hein, les couples, c'est les émotions, ça fait plaisir. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous voyez, donc c'est peut-être cette personne qui vous apporte son soutien et qui, peut-être, qui va vous permettre de passer à l'action ou de vous redonner confiance en vous également, hein. Ça peut être aussi, une personne, bienveillante ici, qui peut vous faire de belles propositions. Et au dos, nous avons, eh ben oui, on a le nuage, hein, donc on l'avait vu aussi, tout à l'heure avec, le domaine professionnel, je crois, où la consultante, elle était entre le nuage et puis, l'ambition, le projet, la détermination. Donc ici, on voit bien que même dans le domaine financier, il y a, voilà, il y a encore des doutes et des incertitudes, hein. Et on a encore l'appui, le soutien du chien, hein, de l'ami fidèle et loyal, la personne qui peut vous guider ou vous conseiller. Et on a encore une fois l'encre, la sécurité et la stabilité. Et on a les poissons qui nous parlent de richesse, donc une stabilité financière. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Voilà, ok, d'accord, l'idée de patience ici, dites-vous qu'après la pluie vient le beau temps.
et que les nuages ne font que passer. Ce n'est pas le mont où il y a une difficulté à dépasser. Là, ici, faut laisser là, c'est le temps d'attente, en fait. C'est un blocage, certes, mais c'est le temps d'attente, c'est le temps de patience. Mais voilà, sans effort, le nuage ne fait que passer et vous y verrez plus clair sur la situation après. Voilà les amis, sur le côté financier. Maintenant, je fais pause et je prépare le tirage relationnel. Allez, c'est parti, on découvre tout de suite. On a ici le harcèlement, donc que ce soit psychologique, émotionnel ou peut-être même physique. Ici, nous avons les regrets. Ici, nous avons l'amour véritable, votre préoccupation fonder une famille. Et ici, nous avons la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous désirez ardemment fonder une famille et vous vous faites violence en fait. Je pense que c'est vos émotions qui font violence par rapport à votre désir ardent de fonder votre famille ou alors en lien, en rapport avec la famille ou la croissance d'une situation, peut-être d'un projet, d'un bébé, hein, un projet en commun ici. Mais on voit que vous êtes sollicité de toutes parts et vous vous sentez harcelé. Ça fait un écho de violence, de cette sensation de violence. Ici, nous avons donc les remords, les regrets, c'est ce qui vous retenez peut-être par rapport à cette frustration. Et ici, vous allez vers un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Je pense que c'est une guérison vers vous-même aussi pour certains et certaines d'entre vous, où vous vous aimez. Voilà, parce qu'ici, vous avez le remords, les regrets qui vous ont tiré en arrière et maintenant vous dépassez cela et vous retrouvez un amour véritable pour vous-même. Ici, regardez, au dos, nous avons le succès, le soleil, tous les espoirs sont permis. On a l'élévation, on a bien la famille, on a je pense à toi et on a deviens maître de ta vie. Donc oui, ici, c'est le succès, c'est la réussite. Voilà, donc vous prenez de la hauteur sur les liens familiaux. Alors oui, c'est je pense à moi. Ce n'est pas pour autant que je ne pense pas à toi. Donc ici, oui, je pense à toi, mais je reprends le contrôle de ma vie. Voilà. Et ici, l'éloignement. Donc, on prend de la distance et puis voilà, on s'engage, on est dans l'union, on est dans l'engagement de soi. Voilà. Là, je pense que oui, il y a un détachement, voilà, donc Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, mais l'idée de l'automne, alors il se peut que pour certains certaines d'entre vous, il va y avoir, quelque chose, qui va arriver, dans une situation, dans une relation, peut-être même une nouvelle rencontre, pourquoi pas? Ici, d'ici l'automne, hem, sinon on peut parler de période de récolte aussi. Et nous avons ici de tourner la page, donc il y a bien un détachement et voilà, de passer à un nouveau chapitre de votre vie. Ici, nous avons les schémas répétitifs, nous avons la guérison et nous avons, la meilleure amie, la sœur de cœur, en tout cas une personne qui est là, qui est forte et qui est prêt à se battre pour vous. Voilà, donc c'est vraiment vous êtes soutenu, vous êtes protégé et ça on l'a vu, hein, il y avait beaucoup le chien. Donc ici, regardez, on a la crise et nous avons l'union charnelle, la sexualité, le désir, donc il y a vraiment quelque chose qui renaît. Et ici, prendre une décision avec son âme et conscience, hein, donc le choix, l'issue. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, une libération face à la crise, face au schéma répétitif, face à ce harcèlement de sollicitation qui est tout le temps, emprisonnant. Et puis là, c'est comme si dé vous décidez de, vous libérer de votre cage, de cette emprise et de penser à vous-même. Voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.